Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. La problématique, elle est partout dans la société, mais j'aimerais qu'on se focalise précisément sur ce qui se passe au niveau de l'éducation, et donc à l'école primaire et secondaire. Nous, ça se manifeste avec des enfants qui ont du mal à pouvoir simplement accéder à l'éducation. On fait des groupes de parole pour les mineurs et les ados trans. Quasiment l'intégralité des enfants qui viennent dans nos groupes de parole sont ou ont été en phobie scolaire, en déscolarisation d'une façon ou d'une autre, parce que leur identité de genre n'a pas pu être reconnue ou parce qu'il y a eu du harcèlement. Aujourd'hui, on est le 17 mai, l'Agence de l'Union européenne sur les droits fondamentaux a sorti son étude qui se tient tous les 5 ans et qui montre une dégradation particulièrement forte du retour des personnes LGBTQIA+, sur le harcèlement qu'ils ou elles ont pu subir à l'école. On était de l'ordre de 40% il y a 5 ans, on est de l'ordre de 70% aujourd'hui, et la France n'est pas le meilleur élève, très loin de là, on est même dans les plus mauvais élèves. Donc il y a un sujet d'une école qui peut être un peu normative, et donc l'idée c'est d'expliquer que l'école doit sortir de cette normativité, et ça passe par l'éducation à la vie sexuelle et sentimentale. On voit qu'il y en a de plus en plus, mais on est encore très loin des objectifs. On sait qu'il y a moins de la moitié des écoles et moins de la moitié des enfants qui vont avoir ce qui est censé être une obligation dans un parcours scolaire. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.